Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc là, il s'agit d'une nouvelle série de cours consacrés à l'apprentissage d'HTML5, c'est-à-dire que vous allez découvrir les nouvelles balises HTML5 et comment les utiliser pour créer vos sites web et les rendre de plus en plus interactifs. Et en même temps, vous allez apprendre les nouvelles balises CSS3. Ça va ensemble, c'est-à-dire qu'à la fois vous allez profiter des balises, des possibilités de HTML5 avec CSS3 et rappelez-vous, il y a des cours précédents sur JavaScript et donc en combinant HTML5, CSS3, JavaScript et même les cours sur PHP et MySQL, vous allez réellement pouvoir créer des sites web extrêmement beautiful, quoi, on va dire. Donc, c'est parti pour la découverte d'HTML5 et des nouvelles balises, un petit peu comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Donc, il faut savoir que HTML5 a simplifié beaucoup de choses par rapport à HTML4, par exemple. Le doctype, il est unique et très simple. Donc, comme vous voyez à l'écran, c'est juste doctype HTML. Donc, vraiment très très facile. Ensuite, juste en dessous, vous avez la balise HTML qui indique au navigateur tout simplement qu'il s'agit d'un document HTML. Donc il faut savoir que la balise HTML, c'est l'élément le plus haut à la racine du document. Donc vous avez un exemple, vous mettez doctype HTML pour HTML5, ensuite HTML, votre balise HTML, et vous pouvez spécifier la langue de votre document HTML. Donc ici, il s'agit de la langue FR pour le français. Ensuite, juste en dessous, il y a la balise d'en-tête du document, donc head que vous connaissez sûrement. Donc elle se situe, cette balise head, juste après la balise HTML. Donc la balise head, l'en-tête du document, contient plusieurs informations sur le document, par exemple le titre du document avec la balise title, l'appel à des feuilles de style CSS pour le design de votre site internet, des fonctions ou des liens vers des fichiers JavaScript, des informations diverses pour les moteurs de recherche et des informations diverses pour les navigateurs. Vous avez également les balises méta qui contiennent l'encodage, la description de la page, les mots-clés, le nom de l'auteur, le copyright, etc. Enfin, tout un tas d'informations qui renseignent la page HTML à destination des moteurs de recherche ou du navigateur. Donc, pour appeler un code JavaScript, c'est encore plus simple. Il suffit d'utiliser la balise script. Donc, c'est plus simple qu'avec HTML4. Et pareil pour l'appel des feuilles de style CSS, ça a été encore simplifié juste avec la balise style. Donc, c'est vraiment très très simple pour créer un document HTML5, grâce à ces nouvelles balises. Tout a été simplifié. Ensuite, il vous faut définir l'encodage de votre document, c'est-à-dire la façon dont vont être convertis et affichés les caractères dans une page HTML, notamment les caractères spéciaux, les caractères accentués, donc caractères spéciaux, euro, dollar, caractères accentués. Donc vous avez l'encodage ASCII, donc c'est un jeu de caractères très basique, très ancien. ISO 8859, c'est une extension de l'encodage ASCII. Donc, il est très utilisé en Europe parce qu'il contient les caractères latins, les signes de ponctuation et les symboles. Et ensuite, vous avez ISO 8859-15. C'est une version actualisée de l'ISO 8859 qui comporte, entre autres, le signe euro supplémentaire. Et voici le dernier encodage que vous allez utiliser et que je vous conseille très fortement. Il s'agit de UTF-8. Donc c'est un format de caractères, d'encodage de caractères conçu pour plusieurs langues, pour prendre en compte les caractères de plusieurs langues. Son principal avantage, c'est qu'il contient des milliers de caractères de différentes langues. Donc il vous permet de créer des sites internet multilingues, français, chinois, arabe, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser l'encodage UTF-8. Généralement, vous verrez de l'encodage ISO 8859-15. C'est ce que vous verrez le plus souvent.
Et petit à petit, les sites internet basculent vers l'UTF-8. C'est ce que je vous conseille. Donc voici un exemple très basique de document HTML. Donc le premier que vous allez créer si vous ne connaissez pas. Donc en utilisant HTML5, on définit le dot type, la balise HTML avec la langue du site internet, donc fr, head pour mettre l'entête du document, la balise title pour définir un titre de document, metachart7 pour l'encodage des caractères utilisés dans la page. On ferme la balise head, donc l'entête est fermée. On passe à la balise body et c'est là où vous allez contenir tout le texte, les images de votre page HTML. Et ensuite, on ferme bien évidemment la balise HTML. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez déjà commencer à créer vos premières pages HTML. Vous retrouverez un code source très simple en téléchargement sous ce cours vidéo, Et vous inquiétez pas, d'autres cours supplémentaires sur HTML5, CSS3 vont suivre. Posez-moi comme d'habitude vos questions sous le cours vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.